Azul, c'est moi, Magmagasim. Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim. Je vous laisse écouter. Bismillah. Tout a commencé ici, en 1957, au cœur de ces ruelles obscures de la Casbah. Ne cherchez pas cette histoire dans les images d'archives, vous ne la trouverez pas. C'est un roman noir, une guerre secrète, la plus vaste opération jamais montée par les services français contre le FLN algérien. Son nom, la Bleuite. Personne n'aime en parler, ni la France qui a gagné cette guerre de l'ombre, ni l'Algérie qui en a payé le prix du sang. Rarement dans l'histoire, une opération aussi sophistiquée aura reposé sur les épaules d'un seul homme. Paul-Alain Léger, militaire par idéal, capitaine parachutiste dans l'armée française, a consacré sa vie à un seul but, faire la guerre et la gagner. Un long apprentissage qui lui a permis, en alliant la violence à l'intelligence et parfois le machiavélisme, de devenir un maître de guerre. 1946. La France est en paix, mais l'Indochine brûle. Léger découvre la guerre communiste révolutionnaire. Écœuré, il voit ses camarades mourir et son armée reculer face à un ennemi en sandales. Un ennemi qui sait frapper sans se montrer, alliant intelligence et terreur, et qui se moque bien des ratissages français qui ne bouclent que le vide des rizières. Le jeune lieutenant préfère travailler seul. Parachuté dans une île perdue, il met le feu à la côte ennemie, transforme les pêcheurs en commandos et se spécialise dans le retournement des prisonniers Viet Minh, dont il fait ses plus fidèles alliés. Avec eux, il va multiplier les coups de main et les coups tordus. Seul à la manœuvre, entouré de ses indigènes, aussi invisible que son adversaire, il sait désormais infiltrer l'ennemi, le manipuler et l'intoxiquer jusqu'à sa destruction. L'art de la guerre psychologique. À 36 ans, en quittant l'Indochine, le capitaine Léger emporte ses armes et sa méthode. Même après la mort d'Amirouche, abattu, pu être l'exemple pour les pays sous-développés, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Ce peuple-là, si ça n'avait pas fini tel que cela a été, quel pays ce serait aujourd'hui? C'est ça, je crois, qui est le... C'est ce que j'appelle gâchis. La Bleuite continuera longtemps, même après la mort d'Amirouche, abattu en 1959 par les troupes françaises. Le bilan exact des morts ne sera sans doute jamais connu. Le capitaine Léger, lui, parle de 4000 victimes, un chiffre invérifiable. Qui dira le désespoir de ces jeunes patriotes sincères, morts en clamant jusqu'au bout leur foi dans la Révolution? Qui dira la colère des familles de ces martyrs qui ont gardé, au-delà de la mort, l'étiquette infamante de traître? La Bleuite n'a pas seulement affaibli le maquis et facilité l'action militaire des Français, elle reste une verrue sur le visage de la guerre de libération. Au nom de la pureté idéologique, elle a fini par retourner la violence révolutionnaire contre ses propres enfants. La Bleuite a abîmé l'Algérie nouvelle, changé le visage même du nouveau régime et coupé des passerelles entre l'Algérie et la France. C'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui encore et des deux côtés, la Bleuite reste un secret bien gardé. Un tabou, un poison, une malédiction de l'histoire.
La peur, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Les gens qui ont peur, on leur fait faire ce qu'on veut. Et comment fait-on peur aux gens? En instaurant un climat de menace perpétuelle. On s'est bien fait manipuler. Ils ont déclenché l'alerte orange, puis l'alerte rouge et sont revenus à l'orange. Ils nous bombardent de messages contradictoires et ça rend fou. L'armée faisait des rafles dans les appartements la nuit. Rafle, c'est toute une famille. On ne savait plus ce qu'ils devenaient. Il dit, lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, vous avez les pouvoirs de police. Bien. Sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Je vous assigne à résidence chez vous, dans le quartier militaire où il était. Vous me les rendrez à la sortie. Ils ne me les ont pas tous rendus. On a signé 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir. Parce que la délégation de l'autorité militaire était complète. Sauf assignation en résidence, mais je n'avais pas, moi, le droit d'assigner en résidence. C'est le préfet qui l'avait. Je ne vais pas demander son avis, j'ai assigné en résidence moi-même. 24 000. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les Ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Incroyable, mais vrai, mais c'est historique. ما شاء الله شكرا لله أستغفر العظيم